de Made in Mayenne. Chaque jour, un chef d'entreprise mayennais à l'honneur sur France Bleu Mayenne, Pascal. Oui, autour d'un café. Alors habituellement, c'est France Bleu Mayenne qui offre le café à ses invités, mais ce matin, c'est notre invité qui a apporté le café. Jérôme Chaplet, bonjour. Bonjour. Merci pour ce café. Avec plaisir. Alors, il est meilleur que d'habitude. C'est vrai qu'il est meilleur que d'habitude. Il va falloir qu'on en parle à notre direction. Vous avez 42 ans. Vous êtes le dirigeant du Café Étienne à Laval, établissement qui a ouvert en juillet 2015. Nous pouvons donc parler d'un nouveau lieu à Laval, mais aussi d'un nouveau concept. Avant cette ouverture, que faisiez-vous ? Alors j'ai été cadre technique pendant 22 ans dans le tennis. Donc j'ai suivi un cursus classique, entraîneur de club, directeur sportif. J'ai été fait de la formation également à Toulouse pour la Ligue Midi-Pyrénées. Et ensuite je suis devenu cadre technique en charge du département de la Mayenne et ensuite de la Sarthe. Mais qu'est-ce qui peut amener une personne à changer littéralement d'orientation professionnelle comme vous l'avez fait ? La passion. Tout simplement. Pendant 22 ans, j'ai fait de ma passion mon métier et j'étais passionné de thé. Et l'univers, on va dire, un petit peu coffee shop, Starbucks à la française, etc., me plaisait. Donc il était pour moi très 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 important de continuer avec une notion de passion. Que je ne me voyais pas refaire encore 25 ans dans quelque chose qui me convenait pas, quoi. Tout simplement. Alors, vous étiez cadre sportif départemental, rien à voir quand même avec le commerce et le monde de l'entreprise. Être dirigeant, ça ne s'improvise pas. Vous aviez des bases en économie, en management ? Ouais, un petit peu management, oui, parce que durant toute la carrière, on a eu effectivement des enseignants professionnels, on a monté beaucoup de projets. Donc effectivement, il y a quand même des passerelles qui sont entre chefs d'entreprise, entre, on va dire, les compétences d'un chef d'entreprise et effectivement, durant les 22 ans de mon parcours professionnel. Vous avez donc envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, nouveau défi. Tiens, quand on parle de défi, on pense aussi au sport. Vous avez donc pris contact avec les fondateurs des Cafés Étienne en France parce qu'il s'agit d'une franchise. Oui, c'est une franchise. Donc nous sommes Laval est le 5e. Donc il y a 2 pilotes qui sont un à Béziers et l'autre à Avignon. Et ensuite on avait déjà 2 autres franchises qui étaient à Montpellier et à Lyon. Donc Laval a été le 5e, le 6e qui vient d'ouvrir il y a un mois à Bayonne. Donc voilà, oui, c'est une franchise, on les a rencontrés sur Béziers et ça reste une petite franchise, une petite enseigne, vous le dites, 6 établissements en France. Quel est l'esprit et peut-être aussi le concept justement des Cafés Étienne ? L'esprit en tout cas des fondateurs, que ce soit donc Monsieur Riotter et Monsieur Chazelle, c'est que j'ai trouvé tout de suite quelque chose des gens déjà simples, très simples, qui sont à l'écoute. Et effectivement, quand on dit franchise, souvent on a toujours peur un petit peu d'être cloisonné dans un concept et de pas pouvoir évoluer. Alors que effectivement, on est dans l'évolution, ils sont à l'écoute et puis on peut aussi s'adapter par rapport à sa ville, ce qui nous permet aussi de faire des choses un petit peu différentes, ce qui est, en tout cas en ce qui me concerne, une chose très importante. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de franchise, il y a des atouts, mais il y a parfois des inconvénients. Donc ça peut être facile aussi de choisir la bonne franchise. 18 mois. Ah oui. C'était long. Et un choix que vous avez pris en famille ? Oui, un choix qu'on a pris en famille. Effectivement, durant les 18 mois, il est évident que c'est aussi un projet familial parce que vous investissez aussi toute une famille, mes trois garçons et également mon épouse. Donc vous êtes un peu moins présent. Donc leur avis est effectivement important parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit mener familialement parce qu'il y a un peu moins de temps, je suis un peu moins présent, donc il fallait que tout le monde soit d'accord et OK pour ce choix-là. Et vous emmeniez votre fils voir justement les différents établissements et entre autres le Café Étienne. Vous souhaitiez vraiment avoir son avis avant de faire votre choix ? Oui, c'est important parce que c'est un autre regard d'un jeune qui a 17, 18 ans ou 15 ans ou 10 ans. Je crois que c'est important et ça me permettait aussi moi de voir si effectivement c'était le bon concept et la bonne idée. Parce que vous souhaitez accueillir des jeunes dans votre établissement ? Oui, des jeunes, alors ce qui est le cas à l'heure actuelle, et des moins jeunes aussi également. Pas d'alcool, vendu au Café Étienne ? Non, pas d'alcool. On fait essentiellement, en fait, c'est un salon de thé, on va dire un peu moderne. On dit toujours que c'est un coffee shop à la française. Donc c'est essentiellement des boissons. Tout le monde n'a pas été encore en Angleterre voir ce que c'était qu'un coffee shop. Il va falloir nous expliquer quand même. Oui. Costa Café ou un Starbucks à la française. D'accord, oui. Voilà, donc en fait, ce sont essentiellement donc plusieurs univers qui se rencontrent. On a un univers dégustation.
avec des boissons qui sont à base de café, de chocolat, des thés. Donc on a 136 thés, on a 23 variétés de café différentes, et le chocolat, un chocolat Montbana, donc qui est bien connu par les Mayennais. Ensuite, on a des boissons qui sont gourmandes avec de la chantilly maison, et après tout ce qui est milkshake, smoothie qui sont préparés effectivement. On est que sur des produits maison. Hein. Voilà, c'est ça. On peut grignoter aussi ? On peut grignoter du sucré, pas de salé. Pas de salé, Donc, pas de sandwich donc. Voilà, pas de sandwich. Les personnes peuvent venir sans aucun souci déguster leur sandwich s'ils consomment. Donc nous, ça nous pose pas de souci. Un coffee shop donc à la française, le Café Étienne à Laval, qui a ouvert ses portes donc en juillet 2015. Nous sommes ce matin avec son dirigeant Jérôme Chaplet. On va bien sûr continuer à parler de cet établissement dans une minute. Pour la suite de Made in Mayenne, il est 8h44. France Bleu. Chaque après-midi, France Bleu Mayenne ressort son bac à vinyle. À 16h10, retrouvons des tubes en 33 ou 45 tours. Parfois injustement oubliés, savourons-les pour le plaisir et pour des cadeaux. Le jeu du vinyle, du lundi au vendredi à 16h10. Salut, c'est Nathalie Simon. Chaque week-end sur France Bleu à 1h-5, je vous donne mes conseils pour être en forme, pour vous sentir bien dans votre peau et pourquoi pas pour vous remettre au sport. Rassurez-vous, on le fera tranquillou. Le conseil bien-être de Nathalie Simon, le week-end à 12h55 sur France Bleu. Et on n'oublie pas de s'abonner au podcast sur francebleu.fr. France Bleu, France Bleu Mayenne. 9h moins le quart, dans la suite de Made in Mayenne, nous recevons ce matin Jérôme Chaplet, Pascal. Jérôme Chaplet qui est donc le dirigeant à Laval de l'établissement Café Étienne, un coffee shop à la française, c'est ce que vous nous avez dit il y a quelques instants pour présenter un petit peu le concept. C'est tout nouveau d'ailleurs à Laval. C'est tout nouveau, oui, pour l'instant, effectivement, c'était le premier. Le premier coffee shop à Laval. D'autres, parce que vous l'avez dit aussi en première partie, il s'agit d'une franchise. D'autres établissements sont amenés à ouvrir en France ? Oui, le prochain, normalement, début juin, devrait être à Angers, dans le Maine-et-Loire. Alors, vous nous avez parlé des différents produits. Pas question de boire un verre d'alcool, l'apéritif, une bière dans votre établissement. Alors, qui sont vos clients ? Les clients, c'est des jeunes de 14-15 ans. Et puis, c'est vraiment multigénérationnel parce qu'on va juste, pareil, sur des personnes un peu plus âgées. Donc, il y a vraiment un panel de clientèle très, très large. Qui viennent juste pour boire un café, prendre un thé. Voilà, un café, un thé, manger une petite pâtisserie. Donc, ouais, c'est très, très large. Mais on vient tout au long de la journée ? Tout au long de la journée, 9h à 19h. Combien de salariés ? Alors, on a 2 temps plein, donc mon adjoint Mathieu et Audrey. J'ai une apprentie en BTS MUC, Océane, qui fait un apprentissage à la CCI Campus. Et ensuite, 2 extras qui travaillent effectivement le samedi sur des contrats un petit peu plus petits. Alors, vous êtes ouvert depuis juillet 2015, installé Parvis des droits de l'homme à Laval, au cœur de la Médiapole, un lieu quand même exceptionnel pour se lancer. Ouais, c'est un très beau lieu, qui a une belle histoire et qui, je pense, convient très, très clairement au Café Étienne. Et le lieu permet en effet d'avoir une belle visibilité, du moins les clients vous voient quand même très très bien, mais également ouvert sur la Médiapole avec Corneille qui est juste au-dessus. On en est presque dans un lieu culturel là. C'était aussi l'idée. C'est aussi l'idée, effectivement. Moi, ce lieu, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Royer, qui est un des dirigeants de Corneille, qui m'a aidé également à trouver ce lieu, parce qu'effectivement, sur le concept, il se marie très très bien avec Corneille. Donc c'est pour ça aussi qu'on a développé, on va dire, quelques activités communes, et on essaye de mutualiser le plus possible les choses. D'ailleurs, vous êtes ouvert aussi aux acteurs de la vie locale, puisque vous organisez quelques événements culturels, des concerts, des rencontres d'auteurs, des conférences, des ateliers philo. Là, on est bien au-delà de l'esprit Café Étienne, au-delà de déguster un café et prendre un thé. Ce projet, il s'est fait autour d'un café, d'un thé avec Philippe Royer. Tout simplement, non, l'idée de faire des nocturnes tous les premiers jeudis du mois pour effectivement amener les gens à découvrir, effectivement, parler, que ce soit de la philo ou des expos de peinture ou. Mais l'idée, c'est aussi d'amener de la vie en centre-ville à Laval. C'est un peu ça, en tout cas, dans notre à la Médiapole, à la Médiapole également. Parce qu'on s'en cache pas, à Laval, c'est vrai que passé 20h, 20h30, il y a un petit peu moins de monde quand même dans les rues.
Oui, il y a un peu moins de monde. Après, dans l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le plus possible. Moi, le plaisir pour moi, c'est effectivement d'une personne qui vient, un exemple, qui vient voir effectivement une conférence sur la philo et qui finalement va rester écouter un groupe de jeunes ou qui va regarder des jeux vidéo, par exemple. Enfin voilà, l'idée, c'est d'ouvrir le plus possible. Et toujours des projets pour développer l'activité. Oui, développer l'activité, parce qu'effectivement, même si on est sur un lieu où les gens pensent qu'on fait uniquement de la dégustation, on est quand même torréfacteur à la base, donc on torréfie tous les lundis matins notre café, donc on a 23 cafés différents. Donc effectivement, on le vend également en grains moulus, comme les 136 thés qu'on vend. On peut repartir avec son petit paquet de café, bien sûr, et son petit paquet de thé alors. Voilà, c'est le concept. Alors il y a l'univers dégustation, mais il y a aussi l'univers vente. Et pareil, vous pouvez repartir avec du Montbana comme au magasin Saint-Berthevin. Et puis la vente aussi à emporter, on peut repartir avec son café, par exemple le matin avant de partir travailler, on s'arrête chez vous, on prend son café pour la journée par exemple. Voilà, ça c'est une idée que vous allez pouvoir faire maintenant tous les matins. Oui, parce que là ça nous a bien plu, hein. Je ne sais pas quel café vous nous avez proposé, parce que vous proposez un café différent tous les jours. Oui, tous les jours on a un café différent. Alors aujourd'hui c'est l'Inde, c'est le Mysore. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Gauthier? Très bon, une belle découverte. Très très bon café en effet, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément l'Inde en matière de café. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc des découvertes, de belles découvertes à faire au café Étienne. Avant de se séparer, on va préciser que vous n'êtes pas seul quand même dans cette aventure. Il y a un associé, on peut peut-être le saluer ce matin. Oui, Stéphane Breton, qui est aussi dirigeant à Districolor et Distriver. Mais vous êtes le dirigeant majoritaire. Bien sûr, il n'est pas opérationnel, c'est-à-dire qu'il s'occupe pas du magasin, mais il est là aussi pour donner les bons conseils et les avis, parce que quand effectivement on est dirigeant et qu'on est amené à faire beaucoup de choses dans la journée, il est toujours bien d'avoir quelqu'un qui, vous avez la tête dans le guidon, qui vient vous guider et vous aider sur 2-3 petites choses. Et vous levez aussi la tête du guidon, puisque on parle aussi des sujets qui sont dans l'air du temps. Alors avec vous, évidemment, on va parler de sport, puisque vous aimez le sport, vous êtes un passionné. Alors on aurait pu parler du tournoi de tennis de Monaco qui s'est terminé, de l'Euro 2016 qui va débuter. Mais alors ce matin, vous avez préféré parler du water polo. Oui, du water polo à Laval, le Laval water polo. Oui, parce que d'une part parce qu'effectivement j'ai 2 enfants qui sont concernés, mais c'est un très très beau club, un très beau sport, méconnu. Et qui est vraiment très intéressant. Et puis un petit coup de cœur pour une dizaine de jeunes qui vont partir à Lille ce week-end, qui sont qualifiés pour la finale des championnats.